La psychologie du travail, c'est l'étude des comportements au travail. Imaginez 3 balles de ping-pong. Une, c'est la balle de l'individu. La deuxième, c'est la balle de l'organisation, la structure. Et la troisième, c'est la balle de la tâche au travail. Et on commence à jongler avec ces balles. En jonglant, elles s'entrechoquent, elles se touchent, elles interagissent entre elles et c'est ça qu'on observe. Alors, il y a plusieurs moments. Il y a des gens qui viennent me voir quand ils sont en arrêt de travail où c'est déjà clair qu'il y a un souci vu qu'ils sont en arrêt de travail. Ils ont plus. Il y a des gens qui viennent juste avant où il y a un stress, où ils n'arrivent plus à dormir. Le sommeil, c'est souvent quand le sommeil est atteint, les gens, ça va plus trop, donc ils viennent me trouver. Certains viennent me trouver encore même avant. Tiens, là, il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai la boule au ventre, au travail, ça ne va pas, quand j'y vais, ça ne me convient pas. Quand on commence à se poser des questions sur son travail, sur le sens, se dire, bof, est-ce que j'ai envie d'aller au travail, est-ce que j'ai envie de me lever, je pense que je m'inquiéterais déjà là. Là, je pense qu'il y a déjà un questionnement à avoir. Ce qui revient souvent, ce sont les problèmes de surcharge de travail, de fatigue, d'insomnie et de rumination. Lorsque la structure et l'organisation au travail dysfonctionnent, mais également conflit avec le chef ou les collaborateurs, gestion d'équipe, harcèlement, manque d'autonomie, perte de sens. Le semi-confinement avec le télétravail a également été un facteur de souffrance car la frontière entre la vie privée et la vie professionnelle a été plus difficile à respecter. Le burn-out est un épuisement professionnel. Mais pour comprendre ce que c'est le burn-out, il faut comprendre ce que c'est le stress chronique. Et pour comprendre ce que c'est le stress chronique, il faut comprendre ce que c'est le stress. Le stress, c'est quoi? C'est une réaction naturelle, normale, qui nous permettait à la base de se protéger de l'agression dans la nature. Par exemple, vous rencontrez l'ours, qu'est-ce que vous faites? Vous avez une réaction de stress, comme je viens d'avoir, et certaines hormones sont sécrétées qui vous permettent soit de combattre, soit de vous figer, soit de prendre la poudre d'escampette et fuir. Prenons quelqu'un qui sait très bien gérer son stress. Un sportif d'élite, notre Roger Federer. Notre Roger Federer a un match qui se profile. Le match, c'est le pic de stress. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se préparer pour son match. Et après, il y aura son match, il va le jouer et ce sera le pic de stress. Ensuite, il aura toute une phase de récupération. Et après cette phase de récupération, il va se préparer pour le match suivant, qui est le prochain pic de stress. Et ainsi de suite. Donc notre Roger Federer est extrêmement bon dans la gestion du stress. Dans le stress chronique, qu'est-ce qui se passe? La phase de récupération disparaît. Ça veut dire qu'on est constamment dans des pics de stress et qu'il n'y a jamais de récupération. Et au bout d'un moment, le corps s'épuise, on s'épuise et poum, c'est le burn-out. Alors, il s'agit déjà de connaître comment on se charge en stress. Est-ce qu'on se crispe dans les épaules? Est-ce qu'on a des nœuds dans l'estomac? Une fois qu'on a pu déterminer ça, c'est de manière régulière au travail de décharger ce stress. Par du mouvement, ça peut être secouer les bras, ça peut être monter, descendre des escaliers, ça peut être se lever, aller prendre un café ou un thé ou un verre d'eau et retourner à sa place de travail. Ça peut être aussi bâiller, parce que bâiller, ça permet de tout détendre la mâchoire. Certaines personnes se crispent au niveau des mâchoires. Et ça aide aussi à humidifier les yeux. Vu qu'on est toute la journée sur l'ordinateur, c'est aussi intéressant. Un autre point est également de connaître ce qui nous use et ce qui nous ressource au travail. Au travail, il y a des choses qui vous usent. Par exemple, une relation avec un collègue, votre chef, ou un projet auquel vous n'avez pas les compétences nécessaires pour le faire. Il y a également des choses qui vous ressourcent. Une ambiance de travail, un projet qui vous porte. Analysez quelles sont vos usures et vos ressources et concentrez-vous sur vos ressources. Bien séparer sa vie professionnelle avec sa vie privée. Faites un sas de décompression entre les deux vies. Comment? Si vous êtes en voiture,
Vous pouvez chanter à tue-tête dans votre voiture et quand vous arrivez au panneau de la localité où vous habitez, fermez la porte du travail. Vous êtes dans votre vie privée. Vous êtes à pied, profitez de ce moment de marche pour marcher un peu rapidement, être un petit peu essoufflé. Et également, quand vous arrivez dans votre rue, vous dites au revoir au travail. Stoppez les ruminations. 10 minutes par jour, vous écrivez à fond toutes vos ruminations. Le téléphone, prenez conscience que c'est votre outil de travail et c'est votre bureau dans la poche. Donc, éteignez-le. Prendre soin de soi, bouger pour se défouler, manger sainement, dormez pour récupérer et surtout, voyez des gens qui vous font du bien. L'écoute, l'analyse et la compréhension sont la base de mon travail. Toutefois, je suis pragmatique et ancre mon intervention dans l'action. C'est un travail d'équipe où j'ai besoin de votre engagement, que vous testiez de nouvelles choses, que vous modifiez vos habitudes pour avancer, être et faire le changement. Une carrière scientifique, un retour aux études, une expatriation, un licenciement, une décision d'être indépendante, voici ce qui a coloré ma vie professionnelle. Peut-être que le travail est un sujet sensible pour vous ou difficile. Si vous vous reconnaissez dans ce que je vous ai présenté et que mon approche vous intéresse, n'hésitez pas à contacter moi. Changer la couleur de votre travail, c'est aussi possible pour vous.